Bonjour les balances, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 26 au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, vous êtes dans l'énergie de la papesse et du chariot. C'est une énergie d'intuition, peut-être aussi en relation également avec le signe du cancer, puisque nous sommes dans l'air, on va dire l'air, le mois du cancer, tout simplement. Donc peut-être que intuitivement, il y a peut-être des choses qui vous travaillent, peut-être dans les directions que vous souhaitez prendre. Eh bien, peut-être qu'il y a certaines choses que vous gardez sous silence aussi, que vous gardez peut-être pour vous. Ce besoin peut-être aussi d'être un peu secret ou secrète sur la direction que prend peut-être nos pensées ou nos idées ou simplement nos désirs. Si dans vos projets, peut-être que vous avez pris une direction et que vous n'en parlez peut-être pas. Cette capacité aussi, il y a toujours cette dualité également à discerner le bien du mal, parce que même la papesse a les deux piliers, et comme le chariot, vous en avez un noir, vous en avez un blanc. Alors, est-ce que tout est blanc, est-ce que tout est noir, est-ce qu'il y a ce distinguo que vous faites, est-ce que c'est très marqué ou est-ce que c'est plus nuancé? Tout dépend évidemment de ce dont il retourne aussi. Si c'est professionnel, si c'est personnel, familial, amoureux, amical, pourquoi pas. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai. Bon, ok. Les serpents. La foudre, l'homme. Bon, des petits tracas peut-être aussi, des choses compliquées à démêler. C'est comme si que possiblement certains événements venaient rajouter du stress ou alors simplement des petits imprévus à votre quotidien et ce sont des difficultés à gérer. Alors, il y a le côté, l'aspect lunaire. C'est ce que je vous expliquais, peut-être que là, pour le coup, on a tendance aussi à nuancer les difficultés, mais dans l'obscurité, quoi, dans tout ce qui est sombre, dans tout ce qui peut être aussi en relation également avec le ressenti. L'imagination aussi peut nous jouer des tours. Alors ça peut être aussi l'inconscient, des forces cachées peut-être aussi, dont on aurait peut-être besoin également de faire la lumière. Peut-être qu'on sait d'où vient le problème et on ne met pas les mots dessus par contre. C'est possible. Et j'ai quand même la clé. Alors, la clé, c'est elle qui l'a. Ne l'oubliez pas, mais elle ne dit rien. Elle le garde pour elle. Donc, peut-être qu'il y a certaines choses, peut-être concernant un homme, ou vous, messieurs, pourquoi pas, vous essayez de démêler quelque chose d'un peu compliqué. Voilà, c'est comme de se prendre les pieds dans le tapis le soir, on n'a pas de lumière, mais on se mange on se mange le tapis, on se mange le sol, c'est un peu l'idée. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je suis une visuelle, donc j'ai besoin un petit peu d'y mettre aussi pas certaines images. Alors on va voir un peu de quoi il retourne ici au niveau de ces serpents, de quoi il s'agit. Les enfants. Ça peut parler évidemment de l'affectif familial ou de vos relations aussi avec vos enfants, pourquoi pas. Tout ce qui peut être en relation aussi avec l'argent. Les anneaux. Ça peut être des contrats financiers ou professionnels aussi. J'ai la roue de la fortune sur l'homme, j'ai la justice. Et l'arbre. Bon, j'ai l'impression qu'on vient assainir certaines choses. Donc forcément, on y met un peu le nez dedans. Ça peut être dans vos finances, ça peut être dans quelque chose qu'on aurait peut-être même besoin. On a besoin de faire peut-être la lumière sur certaines choses, l'équilibre, besoin de peser le pour et le contre. La patience est requise aussi, l'amour et les plaisirs. Vous savez, ok, d'accord. Bon,
Vous avez peut-être aussi beaucoup de mal également à vous lâcher un petit peu. Peut-être que tout de suite, en fait, hein, dès qu'il y a une toute petite problématique, on a tendance à peut-être aussi l'envenimer. Hein. Attention, je ne dis pas que vous êtes un signe comme ça, mais l'aspect lunaire peut provoquer par moment. Hein. Ça, c'est tout dépend peut-être aussi ce que vous avez derrière. Si vous avez un signe d'eau, peut-être que vous serez un peu plus réceptif et plus sensible à ce genre de choses. Surtout si ça a trait aussi à l'affectif familial. Ne l'oubliez pas, le signe du cancer, il n'est pas pour rien non plus. Hein. Alors moi là, quand j'ai la sagesse sur la foudre, voilà, on vous dit, prenez du recul par rapport à cet événement, par rapport à ce qui se passe, d'accord ? Peut-être de dramatiser par moment aussi. Hein. Peut-être que la présence de quelqu'un autour de vous, un ami, hein, c'est pas forcément un homme, hein, pas forcément, ça peut être un frère, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide peut-être sur le plan de vos actions à vous reprendre peut-être, hein, vous reprendre en main sur certains points. Hein. La clé, c'est le voyage. C'est passager, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à un moment donné, ça se termine. Hein. Et vous voyez, vous avez l'étoile, donc ça vous parle de chance. Ça vous parle peut-être aussi en rapport avec votre travail, que c'est un moment où voilà, on se sent peut-être fragile, possiblement sur le plan financier ou sur le plan professionnel. On traverse peut-être, et ne l'oubliez pas, le voyage proche de la Lune, c'est la houle, c'est un peu les émotions qui font le haut et le bas. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais tirage, non. Ça veut dire simplement que vous allez être un peu plus réceptif, ne l'oubliez pas, la papesse, à par moment des émotions qui vous entraînent de l'autre côté. Balance. Oui, 4 de Pentacle inversé. Ce sentiment peut-être aussi de perdre le contrôle, de plus savoir se gérer ou gérer une situation. Des fois, c'est magnifique. J'ai quand même le chariot. Ça vous parle quand même de se reprendre. Hein. C'est de se reprendre en main sur quelque chose. Quand on se saisit des rênes, c'est pas pour aller n'importe comment. C'est pour se dire, bon, je suis dans le bateau et c'est le moment pour moi de me reprendre et d'agir, d'aller dans la bonne direction. D'accord ? Ça parle aussi de voyage. Pourquoi pas ? Voilà, les perspectives nouvelles. Est-ce que le page de Pentacle vous apporte des perspectives nouvelles ? D'accord ? C'est celui qui concrètement va vous dire, voilà, il y a quand même eu de bonnes actions en amont, et donc vous récoltez quand même un petit peu le fruit de vos efforts. Hein. Voilà. Alors ça peut être financier, hein, comme ça peut être professionnel. Roue de la fortune. Alors, ça vous parle de l'évolution d'une situation. Ça peut vous parler aussi de progression professionnelle ou alors de 6 d'épée, de voyage, de mouvement. Alors, quand on sort du 4, hein, le 4, c'est stable. C'est, voilà, on ne bouge pas. On est bien sur ses assises. Toutefois, tout me fait dire que là, les choses vont prendre peut-être une nouvelle tournure. Si vous sentez que les choses bougent dans votre vie, peut-être que ça va vous mettre momentanément mal à l'aise, ou alors vous connaissez pas, c'est là un peu l'inconnu, et on se sent dans l'insécurité pour le coup. C'est pas forcément que c'est mauvais, d'accord ? Parce que j'ai quand même la roue de la fortune, et ça me fait dire que c'est aller vers le calme, vers la tranquillité et la paix. Hein. Et un roi de pentacle. Vous voyez, du valet
de l'enfant, des nouvelles perspectives, on vous dit sécurité, stabilité, progression, 2 de coupe. Dans le 2, on est peut-être plus fort aussi. Dans le 2, on est dans les relations aussi avec les personnes qui on travaille. Peut-être une personne plus en particulier. Pour d'autres, c'est peut-être aussi en relation avec un ami, une amie, un employeur aussi, tout simplement. Mais c'est bon, ça peut parler aussi de réconciliation, ça peut parler de rétablir un lien aussi, ça peut être karmique aussi. Donc n'y voyez pas nécessairement de mauvaises choses. Moi je pense que c'est vrai, c'est peut-être un moment d'inconfort, mais c'est passager. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est même pour le mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Voyez-y avec le roi de Pentacle, une énergie stable, sécurisante, rassurante même. Comme je vous l'ai dit, ça peut être financier, professionnel ou même dans les possessions, hein, tout ce qui est matériel également. Voilà. Ok, voilà, j'en ai fini les balances pour votre tirage. Soyez confiants, voilà, levez la tête. N'allez pas trop regarder, comment dire, dans les basses énergies ou les basses émotions. Des fois, ça arrive. On passe tous par là. Donc, levez la tête et reprenez les choses en main. Voilà. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.